Quelle est la différence entre minter un NFT ou alors l'acheter au marché secondaire? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. Avant de commencer, sache juste qu'on a un serveur Discord et que tu peux nous rejoindre pour parler de crypto-monnaie, de NFT, tout ça directement sur notre serveur Discord. Le lien, c'est le premier que tu vas trouver dans la description. Nickel, maintenant on va pouvoir commencer la vidéo. Du coup, si tu t'intéresses un petit peu au monde des NFT, tu as dû remarquer qu'il y a deux façons d'obtenir un NFT. Soit tu vas le minter directement sur la page du projet, c'est la première solution, soit tu vas l'acheter sur le marché secondaire, par exemple sur OpenSea ou sur n'importe quel autre site, comme par exemple LooksRare ou d'autres choses, il y en a plein d'autres qui sont en train de se créer en ce moment, comme par exemple X.com, ce genre de choses. Et bien sur ces sites-là, tu vas pouvoir acheter du coup au marché secondaire. Je t'explique les avantages et les inconvénients de chacune de ces stratégies. On est parti. La première du coup ça va être de minter un NFT. Quand tu mintes un NFT, ça veut dire que le projet est tout juste en train de sortir et du coup que tu vas être la première personne à posséder ce NFT. C'est-à-dire que à part toi et les autres personnes qui vont minter, personne ne peut encore l'avoir tout simplement parce qu'il n'est pas disponible au marché secondaire. Tu vas donc minter, c'est-à-dire créer en fait le jeton en payant une certaine quantité d'Ether en général si tu es sur Ethereum ou plutôt de Sol si tu es sur Solana et équivalent pour les autres blockchains. Ça se fait à un prix fixe. Ce prix fixe, il est défini par le créateur du projet. Le créateur du projet peut te dire, écoute, moi, mon œuvre d'art, j'estime que au lancement, on va donc en lancer 800 par exemple, et ces 800 là j'ai envie de les faire minter au prix de 0,08 Ether. C'est un prix fixe, tu n'as pas le choix, si tu veux acheter cette œuvre, il va falloir forcément passer par le marché primaire, et du coup pour la minter, il va falloir du coup payer ces 0,08 Ether à l'artiste. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne grossièrement pour quasiment tous les projets. L'intérêt quand tu vas faire un mint, enfin l'intérêt en tout cas un fait, c'est-à-dire que tu vas minter un NFT au hasard. C'est-à-dire que ton NFT peut être un NFT qui est rare ou alors il peut être un NFT qui est totalement banal. De la même façon qu'il y a différentes façons d'avoir des rankings en termes de rareté, on verra dans un épisode suivant un petit peu comment ça fonctionne Rarity.tools qui te permet d'avoir une petite idée pour différentes collections de la rareté de certaines pièces. Par exemple ici sur les Bored Ape Yacht Club, tu vas voir qu'on a un système de rareté et que par exemple ce NFT là a, a la rareté numéro 1, c'est-à-dire qu'il a la combinaison la plus rare qui existe, alors que d'autres sont beaucoup moins rares, par exemple ceux qui n'ont pas de traits spécifiques. Voilà, on verra ça dans une autre vidéo. A savoir qu'en général, un NFT qui est plus rare va se vendre à une plus grosse valo qu'un NFT qui est totalement banal. Ou alors, en tout cas, qui est dans les moins rares de la collection. Voilà, fun fact, c'est intéressant de le savoir. Ensuite, ce que tu dois également savoir, c'est que si tu vas minter un NFT, c'est là que tu prends le risque maximal. Pour une raison toute simple, tu n'as pas encore de vision sur là où le projet est et surtout là où le projet va. Enfin si, tu sais que le projet il est au tout début, mais surtout tu ne sais pas là où le projet il va. Peut-être que la roadmap n'est pas encore bien définie, peut-être que la team n'est pas 100% d'accord sur vers où ils vont aller, peut-être que la team n'a tout simplement pas prévu de délivrer et va tout simplement se barrer avec la thune. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas le savoir. Évidemment, il y a quelques signes avant-coureurs, des red flags que je te donne, en tout cas des tips pour choper les red flags et pour être capable d'identifier les projets qui ne sont pas très fiables, comment dire, ou qui ont une certaine tendance à faire un rug pull, c'est-à-dire à te faire miroiter des choses et à tirer le tapis en dessous de toi, comme ça tu tombes, et en même temps ton argent avec, ce qui n'est absolument pas cool, et ce que je ne cautionne pas du coup, c'est quelque chose de très intéressant à prendre en compte avant de minter un projet, c'est de savoir, surtout en ce moment, oh tiens on est le 22/02/2022 Et moi j'arrive à sortir ça en vidéo comme ça, classique, trop fort. Du coup, en ce moment, il y a énormément de projets qui sont en train de minter. Je sais pas s'il y a des dizaines ou des centaines de projets qui mintent par jour sur Ethereum. Il y a certains de ces projets-là, en fait, derrière, ce sont tout simplement des gens qui veulent lever de l'argent, mais pas pour monter leur projet, mais pour une association à but caritative qui s'appelle Leur Compte en Banque. Leur compte en banque, il est génial, il leur fait bénéficier eux. Mais pas toi, pas la team, pas aucune autre association. Non, leur compte en banque, tu vois. Du coup, c'est plutôt bien d'éviter les gens qui font ce type de projet-là. Juste pour que tu puisses garder ton argent. Voilà, ce genre de choses, ça pourrait être sympathique. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un risque supplémentaire quand tu vas minter un projet NFT. Sans même parler du risque que le smart contract puisse être, peut-être qu'il a un problème, ou alors peut-être que c'est un smart contract qui donne des
des droits en fait ou des permissions qui ne sont pas censées y être. Voilà. Là-dessus, je vais pas trop déborder, c'est un autre sujet, sécurité informatique, tout ça, tout ça. On va pas trop aller là-dessus. Et l'autre point principal, enfin pas principal du tout, mais l'autre point secondaire qui peut être intéressant à prendre en compte, c'est que les frais quand tu vas minter un NFT au marché primaire, du coup quand tu vas le minter directement, ils sont généralement moins chers. Tu peux gagner jusqu'à 25% comparé à les frais que tu vas payer quand tu vas faire une transaction sur OpenSea par exemple. Voilà, ça peut être intéressant à prendre en compte. Je te laisse ça ici, voilà, fun fact. Maintenant, on peut attaquer le marché secondaire. Le marché secondaire, tu en as forcément parlé, et c'est là où la majorité des gens vont faire leurs achats. Ce marché secondaire, il y a plein de sites, il y a OpenSea, on peut regarder Looksrare par exemple, on peut regarder plein de choses, plein de sites qui permettent en fait tout simplement d'acheter des NFT entre plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'à la place d'aller acheter directement ton NFT à l'artiste, tu vas l'acheter à un mec qui a déjà acheté le NFT à l'artiste avant toi et qui l'a peut-être déjà revendu entre temps. Voilà. Du coup, le plus connu, c'est évidemment OpenSea. Et on va regarder sur OpenSea un petit peu pour avoir une idée. Je pense que tu connais OpenSea. Mais globalement, ça se présente comme ça. Tu vas chercher une collection. Par exemple, Bored Ape Yacht Club. Ici, tu vas voir du coup que pour cette collection-là, si tu veux en obtenir un, il va falloir du coup que tu regardes à partir du floor. Le prix minimum pour en obtenir un est de 91,25 Ethereum. Oui, c'est un des projets très chers, du coup c'est peut-être pas le meilleur exemple si tu as envie d'acheter un NFT demain, mais ça te permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Ici, l'intérêt quand tu vas acheter au marché secondaire, c'est que tu peux choisir la pièce que tu veux. C'est-à-dire que tu sais que, c'est définitif, j'exagère, mais tu sais que, par exemple, le NFT là, du coup, avec le bini, les yeux fermés, la tête en boule et la fourrure brune, il va te coûter 91,5 Ethereum. Le NFT n'est pas au hasard, il a un prix défini. C'est comme un achat, c'est comme quand tu vas au marché, tu dis je veux cette carotte là, même si elle est moche, je veux cette carotte là. Le prix tu vas le payer et tu vas obtenir ta carotte. A l'inverse, quand tu vas faire un mint, en général, ça va être généré au hasard. Du coup, tu ne sais pas forcément ce que tu vas avoir derrière. Chose assez intéressante à noter, tout simplement parce que de temps en temps, tu vas te rendre compte qu'il y a des NFT qui sont assez rares, mais qui vont être listés près du prix des NFT les moins rares de la collection. Du coup, toi, si t'es un bonhomme malin, tu vas tout simplement te rendre compte qu'il y a une différence en termes de prix entre ton NFT qui est rare mais qui est un prix proche des prix classiques, et du coup toi tu peux prendre un bénéfice tout simplement en faisant de l'arbitrage et du coup en achetant ton NFT au prix tout simplement parce que le mec l'a mis à un mauvais prix, pas à un prix adapté, tu vas l'acheter à ce prix là et tu vas pouvoir le revendre plus cher. C'est une autre technique à garder en compte et bien dans un coin de ta tête, ça peut être utile. Du coup oui, ça te permet de choisir le NFT que tu souhaites, c'est ce qu'on a vu. Si tu as envie d'acheter ce NFT là, tu sais que si tu veux l'avoir, ça va être le prix là. Il n'y a pas de hasard, il n'y a rien d'autre, c'est tout simplement si tu le veux, tu payes ce prix et puis voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est en pair à pair. Et possibilité de tirer avantage sur la rareté d'une pièce de la collection, dont les vendeurs ne connaissent pas forcément la valeur. Évidemment, pour pouvoir réussir à faire ce genre de choses, il faut que tu aies un avantage stratégique, c'est-à-dire qu'en général, tu vas connaître très bien la collection, tu vas savoir que tel item, il est censé être pricé à tel prix, et le mec qui est en train de le vendre là maintenant tout de suite, il l'a mis largement en dessous. Ouais, dommage pour lui, toi t'es au courant, tu vas prendre ton offre, et tu vas pouvoir le revendre plus tard un petit peu plus cher. C'est toi qui as pris l'offre, l'arbitrage, tout ça. Bien joué, c'est toi qui es le champion. Fun fact, si tu veux savoir à n'importe quel moment quand un NFT est ajouté, il te suffit tout simplement d'aller dans Activity, de cliquer sur Clear et de rajouter les listings. Et voilà, maintenant tu sais à chaque fois qu'un NFT est listé. Ici on peut voir qu'il y a 24 secondes, tu as ce NFT là qui a été listé. Du coup, toi, si tu as envie de prendre avantage de certaines offres, tu peux directement aller sur le listing et dès qu'un NFT qui t'intéresse est listé, tu cliques sur Buy Now, tac, et tu viens de faire un petit coup de sniper
parce que quasiment personne ne l'a vu avant toi, tout simplement parce que tu as réussi à tirer avantage des fonctionnalités d'OpenSea. Il y a plusieurs tricks comme ça que dont je pourrais te parler dans d'autres vidéos. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas. Je pense que c'est intéressant, en tout cas ça, si tu connais bien la collection et que tu sais à peu près la valeur de la pièce et que tu es capable de dire là maintenant tout de suite, celle-là elle est trop chère par rapport à ce qu'elle vaut, du coup ça m'intéresse pas, celle-là elle a un prix, je pense que je peux la revendre pour plus, et ben du coup tu vas l'acheter. Voilà, 2-3 techniques. Même si on s'est peut-être un petit peu égaré du centre de cible de la vidéo, du coup l'idée c'est tout simplement que soit tu vas minter un NFT du coup d'une nouvelle collection, soit tu vas l'acheter au marché secondaire. Si tu l'achètes au marché secondaire, en général tu vas le payer plus cher si le projet a bien fonctionné et moins cher si le projet a pas fonctionné, ou en tout cas si le projet est en dessous des attentes des gens. Évidemment, tout ça va dépendre de l'offre et de la demande. Là où quand tu vas minter, le prix reste fixe. À partir du moment là où tu es sur le marché secondaire, le prix va dépendre de l'offre et de la demande. Si personne n'a envie de vendre son NFT, le prix va être très élevé. Si tout le monde a envie de vendre son NFT, pour une certaine collection évidemment, eh bien le prix risque d'être beaucoup plus faible parce que les gens vont se surenchérir à la baisse. Voilà, je pense que c'est suffisant pour cette vidéo. Si c'est quelque chose qui t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.